On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit une entrepreneure dont l'entreprise a, disons, beaucoup grossi au fil des ans, en tissant maintenant des partenariats, notamment avec les boutiques Le Naturiste, avec Laura Socor. Je parle ici des soins corporels L'Herbier qui sont installés en fait à Mont-Saint-Grégoire avec sa fondatrice Guylaine Audet, qu'on va recevoir dans quelques instants. Mais d'abord, politique municipale, il est là pour un troisième mandat. Il représente les citoyens du district 4, le quartier Sainte-Eugène. Je parle ici de Jean Fontaine. Évidemment, il y avait des élections il n'y a pas si longtemps à Saint-Jean-sur-Richelieu et un peu partout au Québec. Il y a de nouveaux élus. On le sait, on a aussi un nouveau maire. Il y a des nouveaux conseillers, des nouvelles conseillères, mais il y a aussi des conseillers sortants qui ont été réélus. C'est le cas de Jean Fontaine dans Sainte-Eugène. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. En quoi cette élection-ci était différente des deux précédentes? Moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de trafic aux portes. Là. Il y avait trop de candidats. Moi, je n'ai pas aimé cette campagne-là. Les gens ne savaient plus où donner de la tête. Puis je me serais attendu à un niveau de participation beaucoup plus supérieur qu'il ne l'a été. Mais il y a eu un désintéressement parce qu'il y avait trop de candidats. Tu sais, trop, c'est comme passé, puis c'est ça qui est arrivé. Bon, pourquoi avoir fait le choix de solliciter un troisième mandat? Moi, j'estimais être la meilleure personne dans Sainte-Eugène pour faire avancer le quartier, tout comme 40 de mes électeurs d'ailleurs, que je remercie. Mais en même temps, ça apporte de la pression, une victoire comme ça, parce qu'il y a beaucoup de besoins. Les besoins sont immenses, puis ça apporte un certain stress, je vous dirais. La prochaine question peut paraître un peu bizarre, mais je pense qu'elle a du sens. Est-ce que l'élection de Justin Bessette, Hugues Larivière et Mélanie Dufresne, du Parti Fecteau, qui représente le Bloc de l'Est, qui se souvent un peu esselé par la grande ville. Et tous les trois, d'ailleurs, ont beaucoup parlé du phénomène Sainte-Eugène. Et durant la campagne, j'avais l'impression d'être à l'époque de René Galipeau, où René Galipeau disait « Ah, Sainte-Eugène, on est toujours oubliés, nous autres. Là. On est dans le sud de Saint-Jean, puis personne ne pense à nous autres. » Est-ce que vous pensez que l'élection de Hugues Larivière, Justin Bessette et Mélanie Dufresne va aider la cause de Sainte-Eugène? Tout à fait, comme moi, j'essaie d'aider la leur aussi. Saint-Athanas-Iberville, on l'a vu dans les résultats, là, se sentait comme exclu de l'ancienne administration-là. Là, par exemple, ils ont voté pour le pouvoir, c'est eux autres qui sont en place. Alors, les conseillers là-bas ont la même pression que moi, que j'ai de livrer. Mais moi, je retiens une chose, une question parmi plusieurs questions que vous avez posées à tous les candidats de la mairie qui sont assis ici. Vous avez posé, est-ce qu'il y a une inéquité envers Sainte-Eugène, Saint-Athanas, vous avez mentionné l'Acadie, et moi, je pense que oui. Et bien entendu, M. Bessette, M. Larivière, Mme Dufresne et moi-même, on le mentionne à M. Fecteau, qui ne renie pas ses paroles ici. Il y a une iniquité, et ce qu'on lui demande, dans le fond, c'est de réajuster le tir. On ne veut pas être gourmand, on ne veut pas déshabiller Paul pour habiller Pierre, c'est pas ça du tout, mais on veut un peu comme notre part du butin, là, comme disait M. Duplessis. Mais même à la limite, la semaine dernière, on recevait Hugues Larivière. Puis il dit, j'en ai pas contre Saint-Luc, puis il dit même à la limite, c'est normal que le développement se fasse le plus près de Montréal. C'est une logique géographique. Mais l'argument de Larivière, c'est de dire oui, on comprend, mais il ne faut pas non plus que les autres soient délaissés. Là. Oui, tout à fait. Puis je pense que le développement domiciliaire, là, parce que ça, c'est remis sur la table. On a déjà quelques semaines de discussion en arrière de la cravate. Et je pense que le développement domiciliaire devrait se faire à Saint-Athanas et Sainte-Eugène. On ne peut pas le faire pour toutes sortes de raisons. Chez nous, il faut augmenter les postes de pompage. À Saint-Athanas, c'est un peu la même chose. Donc, il faut investir dans le sous-sol de Saint-Athanas puis de Sainte-Eugène avant de penser au développement. Mais il faut mettre les sous là. Bon, est-ce qu'on est un peu, comme le dit l'expression, on est un peu à côté là, du côté de Sainte-Eugène? Est-ce qu'on est limité dans la capacité de développer d'autres terrains? Ah non, non, non. Il y a de l'espace à Sainte-Eugène, au bout de la rue Alphonse-Gervais. Dans le fond, il y a de l'espace, mais il y a une problématique de service, c'est ça? Exactement, qui n'est pas insurmontable. Là. On parle d'un peu de surdimensionnement de tuyaux puis du poste de pompage Saint-Maurice. Donc, ce n'est pas des dépenses inimaginables. Puis, c'est ce que je m'attends à ce qu'il y ait dans le prochain mandat pour qu'on puisse un jour développer. Bon, vous avez dit tantôt que les gens d'Iberville avaient fait le choix du pouvoir parce qu'ils avaient voté pour Michel Fecteau et le conseiller du Parti Fecteau. Vous faites partie de l'équipe Vision Legrand. Oui. Comment ça se passe là, depuis l'élection avec le nouveau maire? Ça se passe assez bien, je vous dirais. D'ailleurs, vous venez aux séances du conseil. Exemple comme ça, moi, j'avais mentionné le fait que je voulais participer au comité des Montgolfières. Et la semaine d'après, j'ai su que j'étais sur le comité. Alors, c'est un maire à date qui écoute. C'est sûr que le budget s'en vient. Donc, on a tous fait nos demandes. Et c'est là qu'on va voir si le maire va répartir également dans les 12 en tenant compte de ce qu'on vient de mentionner là, de Saint-Athanas et de Sainte-Eugène. Mais je crois que, je pense que M. Fecteau, sans avoir été député ou maire, il connaissait
traverser la game politique et je pense qu'il est capable de la jouer. Donc, jusqu'ici, satisfait de la nouvelle dynamique au Conseil? Oui, moi, j'aime beaucoup l'apport des nouveaux. François Auger, Yann Langlois, Patricia Poisson, mon ami Claire Charbonneau, avec qui je m'étais présenté dans les autres élections. Claire apporte une dimension économique. Mélanie Dufresne apporte tout l'aspect communautaire. C'est un vent de fraîcheur qui a soufflé sur le nouveau conseil. Puis ça nous motive, nous, ceux qui ont de l'expérience, à continuer. Moi, à date, là, j'adore ça. Donc, la dynamique est intéressante. Maintenant, au niveau des comités, parce qu'on l'a senti, à la première assemblée, vous avez un peu exprimé votre déception, comme quoi que le maire vous avait pas mis sur le comité des Montgolfières. En même temps, quand on a reçu le maire la semaine suivante ici, on le questionnait d'abord pourquoi il s'était donné le mandat d'être président de la corporation. Il nous a expliqué tout bonnement que c'est Marie-Claude Beauvais de Cogestion qui lui avait demandé, compte tenu du contexte, Paul Touin qui quitte tranquillement, puis la baisse d'achalandage et tout ça. Bon, il a nommé Patricia Poisson. On sait que son père était le président de la corporation. Et là, finalement, il a décidé de vous ajouter sur le comité? Oui, c'est ça. Probablement que, tu sais, il a réalisé aussi peut-être qu'il y a beaucoup de dossiers qui doivent mener de front. Je pense que c'est une bonne chose, effectivement. Il y a un contexte particulier. Départ d'un maire, départ de Paul Touin. Le festival, je crois qu'il devrait avoir quelques changements sans jeter le bébé avec l'eau du bain, là, mais tu sais, il faut rebrasser les cartes. Il y a une baisse d'achalandage au festival, comme dans beaucoup de festivals aussi à travers le Québec. Donc, c'est le temps aussi peut-être de repenser les trucs, de vraiment acheter des nouvelles bases. Puis ça me fait plaisir de pouvoir mettre mon grain de sel là-dedans. Outre les Montgolfières, quels sont les autres comités sur lesquels le maire vous a demandé de siéger? L'autre comité que j'adore, je ne l'avais pas demandé, puis je l'ai eu, c'est le comité des infrastructures. Donc, infrastructures et travaux publics. On s'entend que Saint-Eugène en a besoin, puis tout ça. Puis je commence à connaître un petit peu, pas autant que les fonctionnaires, puis tout ça, mais je commence à savoir c'est quoi leur refaire une rue, égouts, pluviaux, bordures, infrastructures. Toute la répartition des coûts aussi qui a été faite dans le passé, qui paye quoi. Donc, j'ai une certaine expérience là-dedans, puis je suis content de pouvoir apporter mon expérience là-dedans. Quand on parle de nouvelles dynamiques au Conseil, on le sait, dans le dernier mandat, il y avait 2 exclus à l'occasion des comités de travail, ce qui n'est plus le cas maintenant. Le maire a fait le choix de nommer un comité exécutif un peu arc-en-ciel, c'est-à-dire il y a des gens de sa formation, il y a M. Berthelot qui est indépendant, il y a M. Quentin qui est comme observateur, mais éventuellement le 5e membre là, quand le gouvernement adoptera le décret. Donc, ça aussi, ça fait partie de la nouvelle dynamique au Conseil. Bien, c'est ça. Puis c'est pour ça que je demandais les Montgolfières. Au fond, je voyais qu'il y avait juste des représentants du Parti Fecteau. Donc, si on prend les gros comités, bien, tous les partis sont représentés. C'est habile, il faut l'avouer, de la part de M. Fecteau. Je pense qu'il sait ça, il sait naviguer, il sait prendre un peu le meilleur des 2 équipes qui ont été représentées. Puis M. Berthelot a quand même X nombre d'années d'expérience. Donc, on va essayer de bien s'entendre. Je pense que les citoyens, c'est ça qu'ils ont demandé. Ils ont demandé qu'on s'entende pour que la ville continue puis que la ville se développe bien, se développe mieux. Et c'est ce qu'on va faire. Bon. Quels sont les dossiers prioritaires dans Saint-Eugène? Parce que là, évidemment, tout le monde arrive avec sa liste d'épicerie. Là, vous êtes dans l'étude du budget. Puis je pense que vos nouveaux collègues viennent de se rendre compte de c'est quoi étudier un budget. Là. Oui. On a beau l'expliquer, mais tant qu'on ne le vit pas, c'est une autre chose. Quelles sont les priorités pour Saint-Eugène? C'est des choix déchirants, un budget. Là. On a eu notre réunion samedi, là, puis les gens ont réalisé que c'est déchirant. Les gens ont en moyenne 8-9 demandes par district, puis on peut en faire 3 puis encore par district. Donc, il faut réaliser qu'à un moment donné, la tarte, les budgets sont comme ça, puis la tarte des revenus est comme ça. Donc, il faut prioriser. Alors, moi, chez moi, Saint-Eugène, c'est un projet que je qualifierais de grande ville, mais le projet de terrasse que j'ai soumis ici quand je suis venu aller dans l'entrevue de post-élection. Mais la terrasse dans le parc Ronald-Bourgard, pour moi, c'est fondamental. On a déjà, avec Mme Charbonneau, élaboré des stratégies, mettre de la danse latine sur cette terrasse-là qui donne sur le Richelieu. On a une super rivière, on a un beau parc, bien, il manque une interface entre les deux. Alors moi, je mise là-dessus. Je mise bien entendu sur les rues aussi. On doit refaire au moins, j'ai dit au bon mot, 6 rues que les gens sont prêts à payer. Imaginez, là. Les gens des rues que j'ai mentionnées sont prêts à payer la majeure partie des travaux pour que leur rue, qu'il y ait des bordures, des égouts pluviaux. On parle de quelle rue? On parle de la rue Carillon, de la rue Vernois, de la rue Roman, de la rue Turgeon, de la rue Saint-Antoine et il y a Delorimier. Voilà, 6 rues que les gens sont prêts à payer. Alors, j'espère que les crédits vont être là parce que c'est bien beau que les gens payent, mais la ville, si l'aqueduc est à changer, c'est la grande ville qui paie ça et c'est la ville qui paie la fondation de la rue puis les 2 couches d'asphalte. Puis, j'ai aussi un autre, tu sais, j'ai mis 1, 2, 3, il y en a d'autres, mais ce 3e point-là aurait pu être le point numéro 1. Vous savez que l'école primaire Saint-Eugène est devenue la plus grosse école en termes d'élèves. Il y a 6 maternelles
à l'école Saint-Eugène. 6 maternelles. 6 maternelles. Donc, comprenez-vous tout le brouhaha qui se passe autour de l'école. Le marquage au sol doit être changé. Je veux mettre de l'affichage autour de l'école. Je veux renforcer la sécurité autour de l'école. Bien entendu, je ne peux pas faire ça tout ça. J'ai besoin de la commission scolaire pour faire ça, mais M. Fecteau est bien au courant qu'autour de l'école, il faut absolument faire de quoi. Bon. Il arrive quoi avec le projet de la tour de communication Rogers sur le terrain de golf? Bonne nouvelle, Rogers a retiré sa demande. Ah oui, c'est nouveau, ça. C'est nouveau. J'ai eu un courriel durant l'élection. Oui, c'est M. Stéphane Baudin qui m'a écrit ça. Je n'ai pas relancé vraiment l'histoire. On est en attente, dans le fond, mais je crois que Rogers a réalisé que finalement, Industrie Canada n'a jamais reviré une situation comme ça, jamais imposé à une ville une tour que les gens ne voulaient pas. Donc, je pense qu'ils ont réalisé. Cela dit, écoute, je ne suis pas ingénieur, j'aurais aimé ça qu'il y ait une tour là-dedans parce que ça l'amène des revenus au golf, mais qu'elle soit plus loin dans le golf. Et Rogers semble dire qu'ils ne peuvent pas rejoindre leur clientèle à Iberville, ce que je doute, là, mais comme je vous dis, je ne suis pas ingénieur. Mais bon, donc c'est ce qui se passe, ils ont retiré leur demande. C'est une bonne nouvelle. Donc, le projet est mort, genre, si on veut. Jusqu'à temps qu'ils soumettent une autre demande. Jusqu'à la prochaine demande. Jusqu'à la prochaine demande, mais on n'a pas de nouvelles. Bon. Et pour vous, ça va être quoi le plus gros enjeu pour la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour les années à venir, et notamment le budget qui s'en vient dans les dossiers grandes villes? Moi, je pense que le centre-ville, il ne faut pas abandonner ça. Le centre-ville doit retrouver ses notes de noblesse. On regarde l'entrée sud, ce que ça va donner. L'entrée nord, ça va être super. Le nouveau pont, ça va être incroyable. Le boardwalk qu'on veut mettre du nautique jusqu'au Crevier, ça aussi, il faut relooker le centre-ville. Moi, quand un exode commercial vers le 10-30, ça me chicote. On en a parlé justement hier au conseil. Le 10-30 ramasse, je ne sais pas combien, les gens qui veulent sortir s'en vont au 10-30. Il y a un moyen de mettre dans le centre-ville des commerces particuliers, quelque chose de différent qui ne se fait pas au 10-30 pour qu'on retrouve ces notes de noblesse. Donc, c'est ce que moi, je pense que le centre-ville, c'est très important. Jean Fontaine, merci beaucoup. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on reçoit une entrepreneure qui vient de franchir un échelon quand même assez important en signant une entente avec le naturiste. La vie d'un ou d'une entrepreneur, il y a des étapes importantes et surtout quand on s'installe, on a notre projet, notre vision, on démarre. Il y a évidemment des investissements et tout ça. Et là, à un certain moment, il y a ce désir de vouloir grossir. Et visiblement, ça semble être le cas pour Guylaine Audet des Soins corporels L'Herbier. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. On a franchi une étape importante parce que là, ce que j'ai compris, c'est que vous avez signé donc une entente avec le naturiste. Oui. Donc, c'est majeur, ça, comme étape dans la vie d'une entrepreneur, là. Oui, c'est une belle étape vraiment pour nous. C'est 66 magasins au Québec. C'est un beau signe de confiance aussi avec les propriétaires qui sont des propriétaires du Québec qui ont réacheté la chaîne qui avait été vendue à des Américains. Et puis, ce qu'ils cherchent, dans le fond, à faire, c'est d'entrer des fournisseurs du Québec. Et dans les soins corporels, on a été sélectionnés pour justement offrir 11 produits vedettes aux consommateurs qui fréquentent les naturistes. Bon, si on fait un petit retour en arrière, Oui. les soins corporels L'Herbier, ça existe depuis quoi, 2004? 2004, oui. Bon, l'idée était venue de quelle façon? L'idée était venue un peu, je vous dirais par hasard, moi j'étais naturopathe de formation, j'ai travaillé au naturiste. C'était un employeur à moi à l'époque. J'ai eu mes garçons, entre autres Justin qui est ici ce soir, et j'ai pris une petite pause, un petit temps d'arrêt à Farnham. J'avais une petite maison de campagne et puis j'ai décidé finalement de travailler comme naturopathe dans une clinique de physio à Farnham. Et tranquillement, on avait des besoins dans la clinique. J'avais des patients, j'avais des clients aussi qui avaient des problèmes de mains, des dermatites et bon, l'eczéma de contact. Tranquillement, j'observe et puis j'ai créé un petit baume là, à la maison, un petit baume thérapeutique pour l'eczéma.
Et après ça, j'ai créé des produits pour la clinique. Et là, ça l'a déboulé. On a fait toutes sortes d'essais, d'erreurs. Puis finalement, j'ai pris un petit local à Saint-Grégoire, une ancienne fromagerie. À l'intersection, là, c'est oui, ça? Une ancienne fromagerie qui était parfaite justement pour fabriquer. Puis on a fait une petite boutique à côté. On s'est mis à vendre de plus en plus de produits. Et puis voilà, j'ai développé plusieurs lignes de Mais produits. au fil du temps, ça a beaucoup bougé parce que moi, je vais souvent à Saint-Grégoire. Tout à Ou fait. des fois, quand j'allais en Estrie, je piquais par Saint-Grégoire. Donc, soit on en prend... C'est un carrefour. C'est ça, c'est un carrefour. Puis on arrête d'acheter des pommes, acheter des tartes et tout ça. Oui. Et là, j'ai vu au fil du temps aussi votre bâtiment à l'intersection de la 104 Oui. s'agrandir, se rénover, se refaire une beauté. Bref, Oui. vous avez vraiment, comme on dit, pignon sur rue, là. Oui. Dans le fond, je voulais offrir le tout. C'est-à-dire, on est fabricant, on fabrique les produits sur place. On a une boutique et on a un centre de santé qui est nouvellement ouvert depuis un an, où on offre les produits, les soins avec tous les produits qu'on fabrique. Donc, on a carte de soins, on est fabricant, on a une boutique, on distribue nos produits à travers le Québec. Et puis bientôt, on va faire la ligne Laura Socor aussi de soins de corps. Ah oui? Oui, monsieur. Ça, c'est un projet qui s'en vient, ça? Oui, après les fêtes, les petits bébés vont sortir. Bon, quand on dit Laura Socor, c'est une association avec la marque? Tout à fait. Oui, c'est une primeur. Ouais. On en a parlé un petit peu dans les journaux il y a un an. On avait signé l'entente officielle en novembre l'année passée pour fabriquer les produits de Laura Socor. J'ai rencontré M. Leclerc directement à Québec et puis là, on est à l'aboutissement du projet. C'est-à-dire, moi, ça m'a pris quand même un an là, développer toutes les formulations, le packaging, la qualité, et puis là, bien, la commercialisation aussi. Bon, et ça j'aimerais vous entendre là-dessus parce que, bon, on est naturopathe, ça va. Oui. On peut avoir une fibre entrepreneuriale, bon, tant mieux. Oui. Mais quand une entreprise est appelée donc à grossir, signer des partenariats, développer, commercialiser, puis là, c'est la marque. Oui, oui. Là, on sort de la naturopathie pas mal. Là. Oh que oui. Comment Oui. on s'adapte à ce rôle-là? Je vous dirais, j'ai un côté naturopathe, oui, mais j'ai aussi un côté gestionnaire, développement. Je crois qu'il faut aller chercher beaucoup d'aide, des partenaires autour de nous, des conseils, du mentorat, CLD, mentorat d'affaires aussi. C'était l'autre question que je m'en allais vous poser. Donc, vous avez oui. bénéficié du mentorat. Là. Tout à fait. J'ai une très, très bonne mentor en ce moment. Je vais prendre des cours d'appoint. Là, j'ai eu un projet pilote, justement, avec Emploi Québec, qui était un beau projet qui nous permet de devenir des meilleurs gestionnaires d'entreprise aussi. Parce qu'on n'est pas nécessairement gestionnaire ou entrepreneur. Moi, je n'ai pas de famille entrepreneur. Je n'ai pas étudié en marketing ou en administration. Mais par le fait même, c'est ça. Il a fallu que j'aille me chercher les outils. Bon, donc, visiblement, oui, vous êtes allé chercher des outils pour vous aider à progresser. Oui. En même temps, est-ce qu'il y a toujours une petite crainte derrière soi qui se dit, bon, je vais-tu me casser la gueule avec ça? Est-ce que je vais trop vite? Est-ce que le projet est trop ambitieux? Est-ce que je vais manger mes bas avec ça puis je vais être obligé de rétrograder par la suite? Bref, comment vivez-vous avec le fait de vouloir mener à bien des projets, puis le côté sécuritaire aussi qui embarque, là, rationnel? Oui, le rationnel. Je vous dirais, en affaires, il faut prendre des risques, mais c'est des risques calculés. Donc, moi, c'est un peu ma façon de faire à moi, petit pas par petit pas. On mesure les choses. Comme Laura Socor, on débute tranquillement, on va commercialiser tranquillement au lieu de rentrer massivement dans les magasins. Donc, une stratégie un petit peu plus lente, mais plus efficace. Donc, tout est dans la mesure. Puis, aussi, il faut prendre des risques, puis il faut aller voir, il faut prendre le pouls aussi, il faut oser. Donc... Bon. L'autre défi auquel beaucoup d'entrepreneurs sont confrontés, parfois on a une merveilleuse idée, oui. ça fonctionne de façon incroyable, oui. et là, les projets se mettent à débouler. Et souvent, le X, c'est est-ce qu'on a la capacité de produire à la hauteur des attentes? Tout à fait. Ça, c'est mon autre question, parce que si vous me dites que maintenant, vous avez accès à 66 magasins Le Naturiste, oui. et que là, vous allez mettre en place une association avec Laura Socor, oui. avez-vous la capacité de production oui. pour suffire à la tâche? Ça, c'est une très bonne question, Éric, parce qu'au départ, quand on est dans sa maison, puis on n'a pas d'équipement, on n'a pas de machine, on a vraiment du plus petit volume. Mais ça, c'est l'image que j'ai gardée de oui, vous, là, où tout tout est fait à la main. Oui, Puis bon, oui. Là, récemment, à l'automne, on a eu de l'aide de Desjardins aussi pour nous appuyer dans ce projet-là et du CLD.
aussi. On a acheté l'équipement. Moi, ça faisait quand même 2 ou 3 années que je faisais de l'étude et de la recherche sur les équipements pour se semi-automatiser. On a eu le bonheur, est-ce que je peux dire ça? Il y a eu une vente d'entreprise récente qui était quand même bien connue, qui a été vendue à des Coréens, une belle entreprise du Québec, Fruits et Passions. Oui. Mais on a acheté l'équipement d'eux récemment. Oui, on s'équipe tranquillement pour répondre à la demande. Et bon, on peut toujours faire sous-traiter comme l'atelier industriel à Saint-Jean, qui est un atelier qui a une belle mission d'entreprise. Ils font de l'emballage. Donc, si on n'a pas assez de personnel à Mont-Saint-Grégoire ou d'espace pour faire l'emballage, on peut très bien fabriquer nos produits sur place pour avoir une très bonne qualité, mais d'aller chercher de l'aide un peu comme à l'atelier pour l'emballage. Donc, c'est des solutions que j'ai trouvées en tant que femme d'affaires. Il faut se dire, bon, OK, est-ce que si je ne peux pas tout faire, je peux faire d'autres sections par des gens qui savent très bien faire leur travail. Là, vous avez combien de produits en ce moment disponibles? On a plus de 100 produits disponibles. C'est des savons, c'est des... ça se résume à quoi? Principalement, on a beaucoup de produits dans le secteur de la massothérapie. Donc, on vend dans les spas, les centres de santé. On les fournit en produits professionnels, donc on fait du gros format de produits. Ça, c'est un marché qu'on répond très, très bien. Ensuite, on a du petit produit pour monsieur et madame tout le monde, justement, qui veulent venir acheter chez nous directement, du plus petit produit qu'on vend au détail, dans les commerces de détail, dont les naturistes, et puis d'autres détaillants au Québec. On a de la marque privée aussi. Je fais de la marque privée pour certaines compagnies. Et là, bien, on a aussi le Rosocor comme nouveau défi qui s'en vient. Là, en ce moment, vous roulez avec combien d'employés? On a entre 10 et 14 employés. Plus la sous-traitance à laquelle vous faites référence, là. Oui. Oui, monsieur, ça a changé. Ça a changé beaucoup, hein? On est loin de la marmite en train de faire les savons. Tout à fait. Puis j'ai même des produits dans un spa qui est à Menton, en France, que je suis allée visiter cet été. J'ai eu le bonheur d'aller à Grasse aussi, aller visiter l'Occitane et compagnie, là, à l'usine. C'est qui votre compétition là-dedans? Parce qu'il me semble que quand on rentre dans les grandes surfaces ou dans les pharmacies, on est inondé d'offres de produits. Oui. Comment on arrive à faire son bout de chemin là-dedans pour faire sa place en soi? Là? Bien, mon secret à moi, c'est la diversification des marchés. C'est-à-dire que je ne vends pas juste dans les pharmacies. Je ne vends pratiquement pas dans les pharmacies, à vrai dire. Parce que ma place n'est pas à côté de L'Oréal ou Lancôme. Par contre, je vais avoir différents types de marchés. On a parlé justement, le naturiste qui est un coup de cœur pour moi parce que j'ai œuvré auprès du naturiste pendant quelques années comme naturopathe. Et puis, c'est une belle bannière qui vend des produits naturels. Donc, moi, je fabrique des produits bien-être qui vont très bien avec eux. Ensuite, j'ai effectivement les spas, qui est un autre marché. Donc, on répond à d'autres besoins. La marque privée, pour certaines compagnies, c'est un autre marché. Donc, et la boutique et le centre de santé, ça, c'est un bonheur total parce qu'on peut faire les produits sur place, les offrir aux gens de la région, leur offrir aussi des services comme les soins. Fait moi, j'ai tous les chapeaux. Je suis fabricante, j'ai une boutique. Écoute, j'ai un centre de santé. Je vais peut-être faire la formation un jour ou du mentorat, peut-être. Puis j'ai 2 beaux garçons. Écoute, moi, je suis comblée. Avez-vous l'impression d'être en train de bâtir un petit empire? Parce que quand on regarde des success stories comme celui de Lise Wattier ou de Daniel Henkel, ça a commencé comme vous, là. Tout à fait. Oui. D'ailleurs, Daniel Henkel et Lise Wattier, c'est 2 femmes que j'admire énormément. Je suis allée la voir en conférence, justement, l'année dernière, là. J'ai eu le bonheur de serrer sa main et de parler à son mari aussi. Elle m'a félicitée. Je pense qu'elle me connaît. On se connaît quand même, on se voit entre nous, là. Puis oui, un empire peut-être, je le souhaite. Moi, mon objectif, c'est de partager cette passion-là avec le plus de gens possible. Voilà.
Bien, Guylaine Audet, merci beaucoup. Félicitations. Bonne chance donc avec le naturiste et bientôt Laura Socor. Tout à Donc, fait. très fier de voir une entrepreneure de chez nous qui a une belle vision, qui a le courage de ses convictions et d'avancer à bâtir son entreprise. Merci beaucoup. Merci. Merci, Eric. Et d'ailleurs, vous pouvez toujours aller la voir aussi du côté de Saint-Grégoire, hein, parce que la boutique est toujours là. Oui, puis on a des cadeaux pour Noël. Des certificats aussi. Restez des nôtres, puisqu'au retour, on vous présente notre Babière quotidien. On vous rappelle que la Société Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean-sur-Richelieu tient maintenant un comptoir vestimentaire. C'est tout nouveau, mais attention à l'adresse. Donc, ce n'est pas dans le Vieux-Saint-Jean, pour ne pas faire concurrence d'ailleurs aux autres organisations qui sont là-bas. Donc, c'est au 747 de la rue Saint-Jacques. C'est dans le bâtiment qui est adjacent à Art et Hobby, là, donc dans le quartier Saint-Lucien. À chaque semaine, on vous présente une émission qui s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu, où on vous présente des extraits de la dernière séance du Conseil. Vous avez la grille horaire sous les yeux et les émissions se retrouvent également sur Internet. Télébingo, 3 500 $ en prix à chaque semaine, dont la carte pleine à 2 000. Dimanche matin, 9h30, c'est toujours en direct. Et il y a une trentaine de dépositaires sur les territoires MRC ou Richelieu-Hérouville pour acheter vos cartes. Pour connaître la liste des dépositaires, allez sur notre site Internet. Télévision du Richelieu, nouvelle adresse 145 Richelieu. Pour me joindre directement à commercial-tvhr9.com. Visitez notre site Internet aussi à tvhr9.com pour voir et revoir les entrevues que vous avez peut-être manquées. Et maintenant, les entrevues sont en format vidéo YouTube, donc accessible pour les appareils Apple. Et je vous rappelle également qu'on est sur Facebook et sur Twitter et qu'ericlatour.com est diffusé à tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi et en rappel le dimanche. On se donne rendez-vous demain. Prochain rendez-vous d'ericlatour.com.